Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour les énergies pour la semaine du 16 au 22 septembre. Alors peut-être que ce qui va être dit sont des choses que vous vivez actuellement ou que vous allez vivre incessamment sous peu. Donc je vous rappelle que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement ainsi que, oui tu le sais, ton libre arbitre. Mais bien sûr, allez, c'est parti. Donc, tirage à 3 choix, avec des petites cartes accompagnatrices. Et c'est parti. Alors, en première carte, tu as le blocage du principe féminin. Peut-être qu'actuellement, tu vis un blocage qui t'empêche de quoi? Eh bien, d'aller vers ce qui doit être, vers une nouvelle relation ou ensuite, donc, tirage à 3 choix qui peut faire une histoire aussi, car on parle d'un blocage et pourtant on te dit qu'il y a une rencontre prochaine et d'une séparation. Pourquoi séparation? Parce qu'il y a un blocage à guérir chez toi. Ou peut-être que tu reproduis les mêmes schémas qui t'emmènent à toujours une séparation, tu vois. Et peut-être que tu as un souci, mais peut-être que pas que, parce qu'on a tous des choses à travailler sur notre parcours. Mais peut-être que tu vas vers aussi toujours le même genre de personnage. Et qui fait que tu obtiens quoi? Toujours la même chose en résultat final. Voilà, sinon, donc on a le blocage féminin, suivi de la rencontre prochaine, si tu attends quelqu'un dans ta vie. Ensuite, on a donc la séparation, que tu vives actuellement cette séparation ou que cette séparation soit presque mise en place. Voilà. Et ensuite, nous aurons les anges de l'amour en tirage, suivi de l'améthyste love et du pouvoir de l'amour. Ouais, parce que moi je viens en France, donc je dis le pouvoir de l'amour et non le power nanana. Voilà, ça c'est dit. On va pouvoir passer au tirage. Alors, je vais faire les tirages généraux pour le sentimental, suivi des 3 petites cartes. Voilà, où j'y accorderai plus d'importance, enfin plus de temps. Voilà, je prendrai bien le temps. Donc, nous allons commencer par le pouvoir de l'amour. Donc, j'ai fait une coupe pour avoir un petit peu, comme si je faisais un petit état des lieux. Sur le pouvoir de l'amour, ça nous a parlé de mensonges et de relations discrètes. Donc, pour certains, comment vous dire, hein, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je vous laisse faire le petit truc dans la tête. Voilà. Après, les choses, c'est vrai que désagréables, j'aime pas trop en parler, même si, voilà, ça fait partie aussi de la vie, mais c'est compliqué. Donc, allez, je vais commencer avec le pouvoir de l'amour. Il est question pour toi de faire un choix. Tu vois, tu vas devoir avoir un choix à faire. Choix par rapport à quoi? Bien, un choix pour éviter de réitérer des schémas répétitifs dans tes relations. Donc, peut-être peser le pour et le contre, avoir une réflexion pour éviter de recommencer. Voilà. Ensuite, on te dit non. Non à quoi ou non pourquoi? Non à la solitude. On te dit non à la solitude. Alors, mais pourquoi on te dit ça? Parce que on te parle de relation qui s'est terminée ou qui va se terminer pour une femme ou par rapport à une femme. Et ce qu'on te dit, c'est justement de ne pas rester dans ta solitude. Alors, ça ne veut pas dire te jeter sur le ou la prochaine, le premier ou la première venue. Ça veut juste dire, sors de cet enfermement que tu vis actuellement par rapport à cette relation qui a été éphémère. Et mon petit chevalet qui se casse la margoule. Ouais, super, les aléas du direct. Et on te dit que par rapport à justement cette relation qui est éphémère, sors justement de cette solitude. Vois tes amis. Il y a certainement des belles personnes autour de toi. Donc, vois ces belles personnes. Ne reste pas seul à ranger ton frein dans ton coin. Non à la solitude. D'accord? Et puis,
fais peut-être à l'avenir de meilleurs choix, tu vois. Réfléchis-le plus longtemps. Moi, je pense qu'une réelle connexion avec quelqu'un se fait par le temps. Comment te dire que tu peux connaître cette personne en amitié, tu vois. Et déjà, le fait de la connaître et de vivre qu'une amitié ou quelque chose de plus léger, ça te permet d'apprendre à la connaître et de savoir si ses qualités comme ses défauts peuvent justement te plaire ou non. Et après, de voir si tu veux passer à une relation, tu vois, mais plus constructive. Voilà. Pour d'autres, eh bien, je suis désolée de vous l'apprendre. Pour d'autres, alors attention, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Eh bien, pour d'autres, il était question de mariage. Et dans cette relation, bah, l'un des partenaires ne fait que sortir, voilà, ne fait que des sorties, des sorties, des sorties. Et du coup, ça te gonfle ou ça gonfle l'autre. Et du coup, eh bien, il est question d'une rupture. Donc, il sera question de divorce pour certains. Peut-être parce qu'il sort trop, parce qu'il a peut-être une relation secrète et discrète. Ou elle a une relation secrète et discrète. Donc, il y aura... Bon, après, il vaut mieux, hein, si vous vivez avec quelqu'un qui... comment dire qui nous respecte pas en allant voir à droite à gauche. Déjà, quand on va voir à droite à gauche, c'est qu'on a un problème. Alors, ou tu as un problème mental, ou tu as un problème dans le pantalon, mais tu vois, ou dans la culotte, tu vois. Mais bon, après, chacun voit les choses comme il l'entend. Mais bon, si tu vas voir ailleurs, c'est qu'il y a un souci. Quand tu es bien et que tu as ce qu'il te faut chez toi, tu n'as pas besoin d'aller voir ailleurs, hein. Enfin, moi, je pars de ce principe. Après, ceci ne me regarde que moi, c'est mon avis personnel. Je suis peut-être un peu rigide là-dessus, mais je suis désolée. Enfin, voilà. C'est ma vérité à moi, voilà, qui n'engage que moi, ma parole. Mais bon, voilà, quand on est bien et quand on ne se plaît plus avec quelqu'un, ben on le quitte, tout simplement. On reste pas avec quelqu'un pour rester avec quelqu'un, quoi. Enfin, c'est un peu ridicule. Mais bon. Ensuite, eh bien, nous allons passer à... après mon petit coup de gueule, nous allons passer aux anges de l'amour, qui te parlent qu'il est question, bah écoute, voici l'amour de ta vie. Il est question d'un amour véritable, ouais. Alors, qui est là depuis peu ou qui arrive dans ta vie. On te parle de lune de miel, peut-être de week-end ensemble, en tout cas d'apprécier l'enchantement de vos vacances ou de votre petit week-end ensemble. Appréciez-le. On vous dit eh bien, de ne pas hésiter à exprimer votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Communication, la base de tous les amis. Alors, ensuite, on a une carte, mais on ne s'enflamme pas, hein, où on nous dit amour non réciproque. Alors moi, je n'irai pas jusque-là. Pour moi, l'amour non réciproque ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas d'amour dans cette relation. Mais que le degré n'est peut-être pas le même. Voilà, il y a peut-être de l'amour. Oups, je casse tout, ça y est. Comme d'hab, hein, j'aime bien, je suis super maladroite. Voilà, comme ça vous savez tout de moi. Mais peut-être que c'est pas la même échelle que toi. Ou il t'aime plus et toi, c'est pas la même échelle, tu vois. L'amour est là, il n'y a nul doute. Pour moi, l'amour est là. C'est juste que c'est pas le même degré. Voilà. Donc, c'est pas... Mais ça, c'est pas important. Tant que chacun y trouve son compte et qu'on est heureux comme ça, le degré, après tout... Après, il faut qu'il y ait quand même un retour, hein, parce que l'amour à sens unique, non, non, ça le fait pas. Ensuite, avec l'améthyste Love, de quoi te parle-t-on? Alors, prépare le paratonnerre, parce qu'un coup de foudre arrive pour toi. Et il s'agit, écoute, retour de l'ex-partenaire ou un flashback. Une nouvelle relation qui ressemble à l'autre, ou avec des similitudes, peut-être pas sur la totalité, mais certaines similitudes. En tout cas, il est question d'un retour, possiblement de l'ex. On te dit que, oui, c'est ton âme sœur, ta moitié d'âme, voilà. Et qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Eh bien, on te parle de... peut-être que si tu te remets avec, voilà, on te parle de magie, d'amour envoûtant, passionnant. Tu vas recouler à nouveau. Ensuite, eh bien, on te dit que quand même, il va falloir faire un choix et prendre une décision en ton âme et conscience. Est-ce que vous reflortouillez et que c'est léger pour le moment? Et après, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu penses que c'est ton âme sœur, est-ce que tu vas aller plus loin, au-delà?
reprendre quelque chose de sérieux ou bien rester dans la légèreté. En tout cas, le choix que tu auras à faire, tu devras le faire en ton âme et conscience. On te parle de sagesse et de bon raisonnement. Donc, tu le feras en ton âme et conscience avec une grande réflexion pour aller vers quelque chose qui te portera. On te parle de bonheur et de la vie en rose. Donc, tu vas mettre tes lunettes de soleil rose pour voir les choses en rose, tout bonnement. Voilà pour les tirages. Et ensuite, nous allons passer à la lecture des cartes pour toi, pour les tirages à choix. Là, il est question de blocage. Et j'ai demandé à l'oracle des contrats d'âme une petite carte supplémentaire. Et donc, peut-être que pour ce déblocage, il est question, on te parle de besoin, tu vois, besoin de reconnexion. Tu as un besoin de reconnexion avec l'autre ou un besoin de reconnexion avec toi-même pour pouvoir aller peut-être débloquer ce qui doit l'être. Et on passe à la lecture. Alors, que te dit-on ? Eh bien, c'est parti. Les polarités de couple ou pas, parce que je ne peux pas dire le mot, donc il faut que j'invente d'autres mots, ne se présentent pas uniquement dans le corps physique. Nous appelons principe féminin, la part du féminin contenue dans toute âme. Une personne biologiquement femme contient aussi bien un principe féminin qu'un principe masculin. Il en est de même pour une personne biologiquement homme. Il semble que ton principe féminin présente des blocages qui entravent ta relation de couple. Après, vous le remettez dans le contexte, si vous êtes un homme. Un principe féminin bloqué se montre excessivement passif. Dans la dépendance affective, incapable de se rendre compte de sa propre valeur, il cède à toutes les exigences de l'autre dans le désir de le garder auprès de soi. Il ne respecte plus son individualité et il reste dans un état de passivité et attend que quelqu'un ou quelque chose vienne régler sa situation comme d'un coup de baguette magique. Il gave l'autre de sentiments et d'amour, estimant que l'autre, ainsi rassasié, pourra à son tour le nourrir quand le besoin se fera ressentir. Parfois, un principe féminin bloqué va même imaginer qu'il est responsable de tous les problèmes de la relation et va donc tenter d'absolument tous les endosser pour les résoudre. L'autre est déresponsabilisé et un épuisement général se met en place. Dans une tentative inconsciente de regagner son pouvoir placé uniquement dans l'autre. Le principe féminin blessé va donc manipuler émotionnellement, séduire, utiliser le chantage affectif pour se sentir exister. Un équilibre entre les deux polarités est à rechercher afin de pouvoir harmoniser la relation. Ton message qui te concerne toi ou message de ton autre. Je me suis identifiée uniquement à mon féminin. Je séduis, manipule et seules mes émotions comptent. Je me mets en constante résonance avec toi. Je suis incapable de penser par moi-même. J'ai l'impression que tu es le seul ou la seule à pouvoir m'aimer. Et je me laisse complètement faire. Parfois, cela me met en rage. Alors je me venge. Et j'ai des comportements de chantage pour réussir à obtenir ce que j'aurais pu avoir simplement en étant claire et honnête. Je me sens fragile et j'ai l'impression de te céder toute ma force. Je te déteste tout autant que je t'aime. Et je ne comprends pas pourquoi j'ai toujours l'impression de bien plus te donner que tu ne le fais. Je n'arrive pas à poser des limites, car j'ai envie que la relation marche. Je fais des tas de concessions pour qu'on puisse y arriver, mais ce n'est pas ou jamais suffisant. Cela me met en colère.
Je ne comprends pas tous ces sentiments de contradiction. Voilà pour ton message. Nous passons au deuxième message qui nous parle, de la rencontre prochaine pour toi. La petite carte qui l'accompagne de l'oracle des contrats d'âme. Bon, il ne veut pas faire le focus, c'est pas grave. On te parle d'une prochaine rencontre, mais on te parle du précipice. Est-ce que tu as peur que cette relation soit un échec avant même qu'elle ait commencé? Alors, lisons le message pour toi. C'est parti. Cette carte suggère qu'une rencontre décisive va bientôt se produire. Ce n'est pas nécessairement celle d'un autre partenaire de vie, et peut-être tout aussi bien concerner un ami ou un allié. Cette rencontre pourrait être un moment clé dans ta destinée, un tournant qui pourrait révéler de nouvelles possibilités. Cette rencontre sera probablement inattendue et imprévisible. Tu seras d'abord surpris, car elle ne ressemblera en rien à ce que tu avais imaginé. Tu pourrais même être tenté de fuir. Mais n'oublie pas que cette rencontre est destinée à te faire grandir. D'où la carte du précipice. Non, il n'y a pas de précipice. Mais n'oublie pas que cette rencontre est destinée à te faire grandir. Elle te poussera hors de ta zone de confort, mais elle sera également une source d'inspiration et de renouveau. La personne que tu rencontreras sera d'une grande sagesse et d'une grande beauté. Ou peut-être voir les deux. Mais ne te laisse pas tromper par les apparences. Cette personne aura des choses importantes à te dire, des vérités que tu n'as peut-être pas encore acceptées sur toi-même ou sur ta vie. Écoute attentivement, même si ce qu'elle te dit te paraît difficile à entendre dans un premier temps. Cette rencontre sera également une opportunité pour toi de te connecter à ta propre sagesse intérieure. Tu pourrais ressentir une grande puissance qui te permettra de prendre des décisions importantes et de te libérer de tout ce qui te retient prisonnier de ta vie actuelle. Cette rencontre pourrait également avoir des implications émotionnelles significatives. Il est probable qu'elle t'amène à te connecter avec tes émotions les plus profondes et à t'ouvrir à de nouvelles perspectives. Dans tous les cas, cette rencontre sera une occasion de croissance personnelle. Cela pourrait agir comme un catalyseur de ton évolution personnelle et spirituelle. Sois attentif, ouvert et réceptif à ce que l'univers a à t'offrir, car les réponses seront grandes si tu es prêt à accepter le défi. Ah ah, magnifique. Message de toi à toi-même ou bien de ton autre. Je suis si pressée de te voir enfin. Je sais que nous étions tous deux en train de chercher l'amour et je crois que le moment est venu de nous rencontrer. Il y a quelque chose dans ton énergie et ta personnalité qui m'attire irrésistiblement. Je sais que cette rencontre sera spéciale et que nous pourrons créer quelque chose de merveilleux ensemble. Je suis impatient de t'entendre parler de tes passions, de tes rêves et de partager les miens avec toi. Je suis convaincue que nous avons beaucoup en commun et que nous pourrons apprendre l'un de l'autre. Je ne sais pas encore comment cela va se passer, mais je sais que cela se produira bientôt. Je suis ouvert à toutes les possibilités et je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour que cela fonctionne entre nous. Très joli message pour toi. Waouh! Donc, restez ouvert à ce changement, hein? Et non, il n'y a pas de précipice. C'est dans ta tête, le précipice. Et la troisième, choix numéro 3, la séparation. La carte de la séparation suggère que tu pourrais être confronté à des changements majeurs dans tes relations avec ton autre. Il est possible que tu ressentes une distance émotionnelle croissante entre toi et ton partenaire, que des problèmes non résolus surgissent ou que des tensions s'accumulent.
Tu pourrais ressentir de la frustration, de la tristesse ou de la désillusion, et peut-être même envisager une séparation. Cependant, cette carte ne doit pas être interprétée comme l'annonce de la fin définitive de ta relation. Elle peut également être vue comme une occasion de réfléchir à tes besoins et à tes désirs personnels, ainsi qu'à la direction que tu souhaites donner à ta relation. Si la séparation est inévitable, comprendre la cause profonde de la séparation peut être un excellent tremplin de transformation intérieure. Réfléchir à ce qui s'est passé et à ce qui a mal tourné peut t'aider à trouver une clarté et une nouvelle approche pour toi, pour ton avenir. Cela nécessite des réponses honnêtes, où les torts sont partagés. La rupture peut être une aubaine pour trouver une nouvelle opportunité et renforcer ta propre autonomie. Et peut-être éviter de réitérer certaines choses. Message de toi à toi-même ou bien de ton autre à toi. Je réalise que je suis assez solide pour gérer l'intensité de nos émotions et de nos engagements. Je ne me suis pas trompée, non. Je sais que cela peut être difficile à entendre, mais je ne veux pas te faire souffrir davantage en restant dans une relation que je ne peux plus assumer. Je veux que tu saches que je suis désolée de te décevoir et que je suis honteux de ne pas être assez fort pour continuer. Je sais que tu as mis beaucoup d'efforts et d'amour dans cette relation et je suis reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour moi, même si je me sens incapable de te le montrer actuellement. Je réalise que je ne suis pas en mesure de te donner ce que tu mérites dans une relation amoureuse. Je pense que la meilleure chose pour nous deux est de nous séparer, au moins pour le moment. Je ne veux pas te retenir ni te faire souffrir davantage. Nous ne pouvons plus vivre comme cela. Je souffre bien trop et je ne me sens pas capable de poursuivre ainsi. Je ne me sens pas digne d'être aimé et ma faiblesse me fait honte. Le chaos de nos blessures est bien trop douloureux. J'ai peur de ce que je vais découvrir à l'intérieur. L'engagement n'est pas une chose aisée. Je ne veux pas te faire de mal. Mon âme te demande pardon. N'essaie pas de négocier ma décision lorsque je la partagerai avec toi, car j'ai besoin d'espace pour me remettre en question. Voilà pour ton message. Et la petite carte qui l'accompagne, eh bien, avec, voilà, eh bien, on te dit le flashback des vies antérieures. Donc, tu as l'impression de réitérer des choses que tu as déjà vécues dans ton passé, des relations qui ne marchent pas, et tu as l'impression que c'est toujours pareil et que tu es fautif ou fautive. Eh bien, peut-être qu'il y a des choses à travailler chez toi, mais pas que. Pas que. Peut-être que tu vas toujours vers des personnes qui ne t'apportent pas ce dont tu as besoin. D'où le fait de prendre le temps dans une relation, comme un plat que tu savoures. Prends le temps dans tes futures relations afin de ne pas répéter des schémas, des schémas répétitifs, sors de ces vieux schémas. Peut-être commence par modifier ça. Eh bien, voilà, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère avoir pu vous donner quelques clés, même si c'est pas en totalité, parce que le reste, c'est à vous de le faire et non à moi. Eh bien, en tout cas, j'espère que ça vous aura aidé, ça vous donnera des points de guidage, voilà. Ça vous orientera. En tout cas, je l'ai fait dans la bienveillance et dans l'amour pour vous. Et bien, je vous dis à la semaine prochaine. Et pensez à mettre quelques petits pouces d'encouragement si le tirage vous a plu, bien entendu, afin de savoir, parce que je ne sais pas moi, du coup. Il n'y a qu'à travers les pouces ou les partages ou les messages que je sais si je vous ai fait du bien, je vous ai apporté des clés, ou, vous voyez.
Nous, derrière, on ne sait pas, on fait nos vidéos, on ne sait pas ce qui se passe, on n'est pas dans vos vies. Donc, un petit pouce d'encouragement ou bien un petit message. Voilà, voilà. Bisous, bisous.